Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la grâce et la miséricorde de notre Elohim Yahweh Mashiach vous soient totalement multipliées. Nous sommes dans notre 7e leçon. Nous sommes en train d'évoluer calmement sur ce grand cours que vous connaissez déjà très bien. Le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Alors, avant tout, nous voulons d'abord remercier Elohim Yahweh, le Mashiach, pour ces moments glorieux qu'il vient de nous accorder afin que nous puissions, n'est-ce pas, continuer à vulgariser, à annoncer, à enseigner, n'est-ce pas, dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et ce que nous sommes en train de vous enseigner, c'est très important parce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas servir Yahweh dans la nouvelle alliance étant apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, ancien et diacre, enfant d'Elohim, si vous ne maîtrisez pas les deux sacerdoces, les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Bien de confusions que nous avons aujourd'hui en termes du ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, diacre ancien et la marche chrétienne, c'est parce que les chrétiens n'ont pas compris la notion de la prêtrise. C'est ce qui a entravé, n'est-ce pas, la compréhension même de la vie éternelle, la compréhension de la prêtrise, n'est-ce pas, royale. Et par la grâce de Eloah, aujourd'hui encore, nous allons évoluer dans notre enseignement et remercions d'abord Adonai, maître des temps et de l'histoire. Père, merci pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes, et nous croyons à ta puissance infinie. Nous croyons que tu es là pour nous parler, pour nous guider. Révèle-nous ta parole, instruis-nous, guide-nous à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, j'étais en train de vous dire que ces grands cours sur les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, ses cérémonies, est tiré de mon ouvrage qui porte le même titre. Il y a 5 chapitres. Le chapitre 1er, l'origine du sacerdoce et l'instauration du sacerdoce lévitique. Nous avons déjà décortiqué ça. Le chapitre 2e, c'est là où nous sommes. En même temps, nous sommes en train de toucher le chapitre 3e, le chapitre 2e, le défaut du sacerdoce lévitique, son changement par la mort de Yehoshua Hamashiach sur la croix. Le chapitre 3e, la première alliance et la prêtrise aaronique, image et l'ombre des choses célestes. Le chapitre 4e, la consécration est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance et dans la prêtrise royale. Le chapitre 5e, cérémonie de consécration d'Aaron et ses fils, modèle, type de caractère ministériel. Alors, n'oublions pas de lire le livre parce que il y a beaucoup de détails qui sont à l'intérieur de nos ouvrages. Là où nous avons essayé par la grâce de Eloah pour pouvoir, n'est-ce pas, décortiquer bien des choses. Nous allons avancer parce que nous sommes en train de comprendre que les sacerdoces aaroniques étaient ombre, préfiguration, image de Mashiach. Sur le cours comment interpréter la Bible, du Tanakh à la Nouvelle Alliance, je vous dirais carrément d'aller encore visualiser le vidéo sur comment interpréter. Nous avons donné des bases, des précisions, des détails énormes dans le domaine de l'interprétation de la parole. Vous avez fait comprendre que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est figure, c'est l'image, c'est le type de Yehoshua Hamashiach. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Comme l'Ancien Testament est image
type préfiguration de Yahushua. Dans la nouvelle alliance, nous qui sommes appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, que je vais expliquer dans les détails ici, il est important de voir d'abord les sacerdoces lévitiques en Yahushua. C'est pour cela que je vous ai dit, nous allons aborder les sacerdoces lévitiques sur ces trois moyens. Par rapport à Yahushua, c'est-à-dire la structure organisationnelle de la prêtrise de Lévitique. Deuxièmement, par rapport aux ministres de Dieu que nous sommes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Et en troisième lieu, par rapport aux saints, l'Église. J'ai déjà commencé par rapport à Yahushua, en abordant bien sûr la structure organisationnelle de la prêtrise aronique. Je vous ai fait comprendre que pour exercer le sacerdoce lévitique, dans la structure organisationnelle, Yahweh avait établi 4 conditions requises. Au cas où vous ne respectez pas ces prérequis établis par Yahweh, vous n'avez pas droit d'assumer une responsabilité sacerdotale dans les tabernacles. Les prérequis sont représentés de la manière suivante. Être issu de la filiation, n'est-ce pas, aronique, c'est-à-dire être membre de la famille d'Aaron. Deuxièmement, être désigné par Yahweh. Et en troisième lieu, avoir le vêtement sacré. Et en dernier lieu, être consacré. Comme je l'ai dit dans la 6e leçon, nous avons travesti l'ordre. On commence par la consécration parce que le vêtement, ça fait partie des moyens qui se retrouvent dans la consécration. Je vous ai fait comprendre que Christ a été déjà consacré depuis le temps éternel. Tous les éléments obligés pour la consécration, en parlant sur, n'est-ce pas, le jeune taureau, le deux béliers, le sang sur la personne, vous voyez, les pains sans levain, les galettes, les gâteaux. Et nous avons décortiqué que tous ces éléments ici nous renvoient à Yahushua, à Mashiach. Lorsque lui il est venu pour exercer son service, son sacerdoce, on ne voit nulle part où il y avait un jeune taureau, il y avait 2 béliers, il y avait le sang sur les 3 parties de son corps, eh bien, les gâteaux, les galettes, voilà, pétris d'huile, arrosés d'huile, non plus. Mais pourquoi nous sommes en train de ramener ces éléments en Yahushua? Parce que sans ces éléments, Aaron ne pouvait pas, et ses enfants, assumer la responsabilité de purifier, de réconcilier, de sanctifier, de ramener les hommes, n'est-ce pas, à Elohim. C'est pour cette raison, Yahushua en venant sur la terre, qui est l'accomplissement même de la prêtrise aronique, tous ces éléments parlent que de lui, ça explique ce qu'il était pour nous et ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et on verra aussi, lorsque je vais toucher par rapport aux Éphésiens 4, les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes, si lors de notre consécration, il faut qu'on voit les jeunes taureaux, le bélier, si Yahushua le même, on n'a pas vu ça, est-ce qu'on a besoin de ça? C'est pour cela, mes chers frères, je tiens à vous rappeler, si vous maîtrisez très bien ce cours, vous ne serez pas emporté de tout va des doctrines. Hélas, nous allons entrer sur la procédure maintenant de la consécration et par rapport à Yahushua. Et enfin, nous allons chuter sur la durée de la consécration par rapport à Yahushua, à Mashiach. En ce qui concerne la procédure de la consécration, je vous ai dit de lire vraiment Exode chapitre 29, Exode chapitre 28, Lévitique chapitre 8, parce que nous sommes sur ce point-là. Vous lisez les livres, lisez aussi la Bible. Parce que tout ce que je suis en train d'énumérer se retrouve bel et bien dans ces 3 chapitres précités. Exode 28, Exode 29, Vaïgra, Lévitique
chapitre 8. Alors, on voit d'abord, il y avait les lavages du corps, le port de vêtements sacrés, l'onction d'huile ou sacrée, l'imposition des mains des sacrificateurs sur le jeune taureau, le bélier, vous voyez, et puis il y avait deux béliers, le bélier des consécrations et des holocaustes. Je commence d'abord sur les lavages du corps. J'aimerais lire Exode chapitre 29, le verset 4e. Et si vous ajoutez aussi, on peut aller même jusqu'au verset 6e, si vous ajoutez aussi Lévitique chapitre 8, à partir du verset 6e, là on voit l'élément évoqué dans la procédure de la consécration d'Aaron. Je lis le verset 4e du chapitre 29e du livre de Shemot, Exode. Tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, tu les laveras avec de l'eau. On retrouve la même situation dans Lévitique chapitre 8 à partir du verset 6e. Il est écrit dans Lévitique chapitre 8, le verset 6, « Et Moshe fit approcher Aaron et ses fils, les lava avec de l'eau. » Mes chers frères et sœurs, on voit que Aaron et ses fils devaient être lavés avant qu'ils puissent entrer dans les sacerdoces. Ces services devaient se faire par le prophète Moïse. Alors, que représente maintenant la première condition, le lavage du corps par rapport à Yahushua? Vous allez voir que lorsque Yahushua HaMashiach est venu sur la terre, étant prêtre, je l'ai déjà expliqué, étant l'ensemble de tous les sacrifices de l'Ancien Testament, étant l'ensemble des cérémonies, des rituels et des pratiques qu'on faisait c'est-à-dire dans la suite de ces cours, il y a quelque part où je vais aborder tous les sacrifices de l'Ancien Testament qu'on offrait dans le tabernacle. Et Yahushua étant le tabernacle, le souverain sacrificateur, l'ensemble de tous les sacrifices, de toutes les pratiques, rituels, cérémonies que Yahweh avait instauré, parce que le but de ces cérémonies, de rituels-là, c'était pour rapprocher l'homme en lui, sanctifier l'homme, purifier l'homme, et ceci ont pris fin par la venue de Mashiach. Mais si le Mashiach est le prêtre, et le tabernacle, et l'ensemble de tous les animaux qu'on offrait dans la première alliance, il devait aussi respecter la procédure de la consécration, le lavage du corps. Celui qui devait les laver doit être un prophète, parce que celui qui avait lavé Aaron, c'était un prophète, Moïse. C'est pour cette raison, Yahushua ne pouvait pas commencer le ministère étant sacrificateur, celui qui vient pour réconcilier, purifier, sanctifier, ramener le peuple à Elohim, sans être lavé par un prophète. Parce que la parole nous dit, dans Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Et Elohim ramène ce qui est passé. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, ce cours est magnifique. Vous allez le voir dans le baptême de Yahushua HaMashiach. Parce que les gens posent beaucoup plus la question, pourquoi Yahushua HaMashiach était-il parti voir Jean pour être baptisé? Parce que le baptême de Jean est bel et bien connu. C'était pour la repentance. C'était pour la repentance. Les gens qui venaient auprès des gens, quand vous lisez Matthieu chapitre 3, c'était pour confesser leurs péchés. Mais pourquoi les Mashiach, connaissant bel et bien le baptême de Jean, parce que Jean devait les présenter selon les récits prophétiques
Notez d'abord ça. Nous sommes dans Ésaïe 40, le verset 3. Dans Ésaïe 40, le verset 3, la parole nous dit « Une voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin de Yahweh. » Et lorsque vous notiez aussi Malachie chapitre 3, le verset 1er, c'est la même chose. Avant que Yahweh vint, une voix, un messager doit préparer sa venue et soudain il entrera dans son temple. Et lorsque vous lisez Matthieu 3, Jean chapitre 1, 2, 3, vous allez comprendre que Jean-Baptiste lui-même aussi l'a affirmé, qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert, qui devait préparer le chemin de celui qui devait venir. C'est-à-dire les Mashiach. Mais pourquoi les Mashiach lui-même, qui a envoyé Jean, connaissant bel et bien la prophétie, parce que c'est lui qui est celui qui a inspiré, n'est-ce pas, tous les livres de l'Ancien Testament, mais il est allé se faire baptiser auprès des gens. Est-ce que cela veut dire que Yoshua avait le péché en lui? Non plus. Plusieurs textes nous disent, par exemple dans 2 Corinthiens 5, 19 à 21, notez cela, nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher pour nous. Alors, mais pourquoi il est parti se faire baptiser? C'était pour accomplir la première condition, étant donné qu'il était prêtre, il devait être lavé par le prophète. Et c'est pour cela, dans les baptêmes de Yoshua, nous retenons deux choses qui sont importantes. Notez d'abord ça. Vous les trouverez dans la page 77 de mon ouvrage. 1. C'est l'investiture du pouvoir sacerdotal sur Yoshua HaMashiach. 2. C'est le transfert du sacerdoce lévitique à Juda. Et lorsqu'il s'est présenté, auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 14, 15, a refusé même qu'il soit baptisé. Mais regardez la déclaration de Yoshua. Laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistait pas. Le terme « ce qui est juste » se comprend après la lecture d'Exode 29, le verset 4 que nous venons de lire. Avant son entrée, Aaron, dans le sacerdoce lévitique, Aaron devait être lavé. Les Hamashiach savaient bien ce qu'il était en train de faire. Donc, il devait aussi être lavé. Vous voyez ça? Donc, le baptême de Mashiach, ce n'était pas pour laver ses péchés. C'était l'investiture, le transfert, n'est-ce pas, du pouvoir, la confirmation qu'il est le prêtre établi par Yahweh dans le but de réconcilier, de purifier, de ramener les hommes à lui-même. Et j'aime bien le texte de 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'au verset 21 que je viens de citer. Dans quelque part, on dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. » Donc, on se rend compte que le baptême, là, c'est ça le lavage du corps. C'est pour cela, après le baptême de Yoshua, nous remarquons la présence du Saint-Esprit par une forme corporelle. C'est ce qui nous amène dans la deuxième condition. Dans la deuxième condition, c'était le port de vêtements sacrés. Je voulais vous dire, mes chers frères et sœurs, en ce qui concerne le vêtement sacré, Yahweh avait ordonné au prophète Moïse d'en fabriquer pour Aaron et ses fils, avait 3 bits. C'était pour la dignité de prêtre. 2. C'était pour sa gloire. 3. C'était pour la prêtrise, c'est-à-dire pour exercer le travail qui consiste à purifier, à sanctifier, à ramener l'homme. Donc on comprend que c'était pour sa dignité, pour sa gloire, pour la prêtrise. On trouve cela dans le texte de Exode 29, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6e. Et nous retrouvons aussi le même texte dans Lévitique chapitre 8, le verset
7 jusqu'au verset 9e, on nous dit ceci. Ensuite, tu prendras le vêtement et tu feras vêtir Aaron latinique, la robe de l'éphod et le pectoral, et tu les ceindras par-dessus avec la ceinture esquisse de l'éphod, puis tu mettras sur sa tête la tiare, la couronne de sa sainteté, sur la tiare. Et dans Lévitique chapitre 8, le verset 7 jusqu'au verset 9e, on nous dit, et il mit sur Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, les revêtit de la robe, mit sur lui l'éphod et le ceignit avec la ceinture de l'éphod dont il est lié. Puis il mit sur lui le pectoral, après avoir mis au pectoral l'urim et le thummim, il lui mit aussi la tiare sur la tête, et il mit sur le devant de la tiare la lame d'or, la couronne de sa sainteté, comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse. Mes chers frères et sœurs, avant d'entrer dans les détails sur la représentation de la tenue vestimateur du souverain sacrificateur par rapport à Yahushua, je vous ai dit dès le début de ces grands cours qu'en réalité, dans la prêtrise aaronique, il existait deux sortes de habits. Il y avait la tenue vestimateur pour le prêtre qui était différente, celle de ses enfants. Parce que dans la tenue vestimateur du souverain sacrificateur, il y a la tiare, il y a l'éphod, il y a le pectoral du jugement, et nous allons décortiquer par la grâce d'Élohim. Il y a, n'est-ce pas, la robe de l'éphod, il y a la tunique. Là, c'était la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur. Et par contre, les enfants du prêtre avaient aussi leur tenue. C'était la tunique de Phalène, où il y avait les bonnettes, il y avait la tiare, comme nous avons déjà décortiqué. Maintenant, je reviens sur la tenue vestimateur du souverain sacrificateur. Est-ce que le Mashiach, lorsqu'il était venu sur la terre, pour exercer sa sacrificature, vous comprenez déjà quand je dis la sacrificature, le service qui consiste à purifier, à réconcilier, à ramener l'homme à Elohim. Est-ce que le Mashiach avait-il une tenue physique? Non. Mais quelle représente la tenue du souverain sacrificateur par rapport à Yahushua, qui est aussi le souverain sacrificateur, parce que c'est lui qui avait la compétence, l'amabilité de pouvoir ramener l'homme à Elohim. Notez d'abord, la tenue vestimateur de Yahushua, c'était le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4, d'abord Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 9e, on nous dit que Elohim a oint Yahushua d'une huile de joie. Et lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 19e, associez cela aussi avec Actes chapitre 10, depuis le verset 37 jusqu'au verset 39e, vous allez remarquer, mes chers frères et sœurs, que la tenue qu'avait Yahushua HaMashiach, c'était le Saint-Esprit. Mais étant que juif, il s'habillait de la même manière avec ses contemporains. Mais il n'avait pas la tenue spéciale comme fit Aaron et ses fils. C'est pour cela qu'on verra ça lorsque je vais aborder la prêtrise aaronique par rapport aux Éphésiens 4. Est-ce que nous aussi, le pasteur, le prophète, nous avons besoin d'une tenue quelconque pour célébrer les mariages, pour consacrer les gens, pour bénir les enfants, pour établir les anciens? Toutes ces confusions naissent parce que les hommes de Elohim n'ont pas compris le dé-sacerdoce.
Et ce cours a pour but de vous élucider afin que vous ne puissiez pas être bernés et ballottés de tout va de doctrine. Donc, on se rend compte que la venue de Mashiach a mis fin au sacerdoce terrestre. Donc, lui-même nous fait comprendre que la tenue ou sa tenue, c'était le Saint-Esprit. Et j'aime bien le langage de Hart qui nous dit « Dieu est la oint du Saint-Esprit qui allait de ville en ville annoncer la parole. » C'est ça sa tenue. C'est ça sa tenue. Alors, comme nous sommes en train de ramener ce sacerdoce par rapport à Yahushua, la tenue physique du souverain sacrificateur avec ses différentes parties évoque tout simplement les différents aspects du ministère de Yahushua HaMashiach sur la terre. Lorsque Yahushua HaMashiach était venu sur la terre, en réalité, dans la tenue du souverain sacrificateur, on voit 5 parties. Il y a la tiare, il y a le pectoral, il y a le faute, il y a, n'est-ce pas, le pectoral du jugement, nous avons la robe de l'éphod et nous avons la tunique. Cet habit parle de Yahushua HaMashiach. Cet habit nous apprend les 5 aspects de manifestation du don selon Éphésiens 4, le verset 6, 7, 8. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur que Yahushua a manifesté sur la terre. Yahushua en venant sur la terre, en réalité, il était le véritable évangéliste. C'est ça la tiare. Parce que la tiare, dans la tiare, il y avait la lame d'or. On avait écrit sainteté à l'Éternel. Nous sommes dans la page 80. La page 80, c'est là où nous sommes. La tiare parle de Mashiach étant le véritable évangéliste. Vous trouverez certains détails déjà dans le fascicule. Vous pouvez lire dans Exode 28, le verset 36 jusqu'au verset 38e, on nous parle de la tiare. Donc, notez seulement que la tiare, c'est le ministère évangélique. Donc, Yahushua est le véritable évangéliste parce qu'il a été oint pour proclamer la parole, libérer les captifs. Dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 17 à 18, il se présente comme le véritable évangéliste. Et à part ça, il y avait le faute. Le faute, vous pouvez lire dans Exode chapitre 28, le verset 31 jusqu'au verset 35. Et sur le faute, il y avait 2 pierres précieuses. Il y avait 2 pierres précieuses. Et vous allez voir que sur ces 2 pierres précieuses, d'après les textes d'Exode 28, le verset 31 à 35, on avait gravé 6 noms de part et d'autre. Là où on avait placé 2 pierres précieuses, et sur ces pierres, on devait graver, comme je viens de le dire, le nom du fils d'Israël. Selon l'ordre de naissance, les 6 noms gravés à la première pierre et les 6 autres noms dans la dernière pierre. Donc, on voit que le faute, c'est la responsabilité. Alors, vous trouverez d'autres détails dans le fascicule. Le faute nous parle de Yahushua HaMashiach étant le véritable apôtre. Il est le véritable apôtre, le ministère apostolique. Et le texte biblique dans Hébreux chapitre 3, le verset 1, nous présente qu'il est le véritable apôtre. Il a posé le fondement en Israël. Il a trouvé Israël avec la loi et les traditions. Mais lui aussi, il a posé le fondement. Donc, il est le faute, le véritable apôtre. Alors, à part ça, il y avait le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement. Dans le pectoral du jugement, si vous lisez, n'est-ce pas, à partir de Exode 28, le verset 15
jusqu'au verset 30. Exode 28, le verset 15 jusqu'au verset 30. Vous allez voir que dans le pectorat du jugement, il y avait 12 pierres précieuses classées en 4 rangées selon l'ordre de naissance. Et Yahweh avait exigé aussi qu'on place le Urim et le Tumim. Vous trouverez toutes les explications dans le fascicule. Et les 12 pierres précieuses représentaient les 12 fils d'Israël arrangés en ordre de naissance. Donc, et sur ces différentes pierres précieuses, on avait gravé le nom de 12 fils d'Israël. Ça, c'était magnifique, mes chers frères. Magnifique. Alors, vous trouverez pourquoi Dieu avait imposé cela. Exode chapitre 28, le verset 15 jusqu'au verset 30, nous donne déjà des explications par rapport à cela. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut lire le livre, il y a bien des détails. Et dans les pectorales, il y avait la chaînette d'or, il y avait les anneaux d'or, il y avait le cordon d'or. Et nous avons essayé d'expliquer ces 3 éléments, la chaînette d'or, les anneaux d'or, le cordon d'or, qui se retrouvaient dans le pectorat du jugement, dans la page 85. Vous allez trouver tous ces détails. En bref, le pectoral parle de Yahushua HaMashiach étant le véritable prophète. Luc chapitre 7, le verset 16, on nous dit « Un grand prophète est apparu parmi nous, Dieu a visité le peuple. » Donc, il était le véritable et le vrai prophète pour les Juifs. Il a proclamé bien des choses dans Matthieu chapitre 24 avec des précisions et nous vivons même la réalité de tout ce qu'il avait annoncé de nos jours. Donc, Yahushua est le véritable prophète. Et à part ça, il y avait la robe de l'éphod. La robe de l'éphod, vous trouverez cela dans Exode 28, les versets 31 à 35. Exode 28, les versets 31 à 35. Dans les robes de l'éphod, il y avait les clochettes et les grenades. C'est-à-dire, quand le prêtre entrait dans le sanctuaire, ça faisait c'est ce qui annonçait que le prêtre est vivant. Il y avait les clochettes et les grenades. Lisez bel et bien Exode 28, le verset 31 à 35. Et dans le livre, page 87, nous avons expliqué la robe de l'éphod étant Christ, le véritable docteur. Dans Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5e, c'est lui qui est le véritable docteur. Parce que le ministère, apôtre, prophète, docteur, pasteur, ne sont que des manifestations de Christ. Où la grâce que Christ a accordée aux êtres humains, lui-même était d'abord le véritable prophète, le véritable apôtre, le véritable évangéliste, le véritable docteur, avant qu'il puisse nous accorder cette grâce-là. Donc nous avons expliqué les clochettes, expliquent les mouvements et le temps. Par les clochettes que le peuple pouvait avoir l'information si le souverain sacrificateur était vivant quand il effectuait le service de l'expiation dans le lieu très saint. Et les grenades, c'est un fruit du grenadier en forme rond comme l'orange. Il nous parle de la fécondité et de la fertilité, du goût. Donc on a expliqué la grâce doctorale quand Christ enseignait étant le véritable docteur, il donnait le goût. Et vous trouverez même dans le livre, j'ai expliqué dans la page 88, il y avait le fin lin, il y avait le bleu, il y avait les poupes, il y avait les cramoisis, il y avait les brodés, il y avait le fin lin, bleu, poupe, cramoisi, brodé, si la robe de l'éphod. Et nous avons expliqué tous ces moyens ici par rapport à Yahushua HaMashiach. Donc on comprend que l'éphod parle de Yahushua HaMashiach étant le véritable docteur. Il a posé son enseignement, il expliquait avec l'autorité. Et la dernière partie, c'était la tunique de fin lin. La tunique de fin lin, vous trouverez, n'est-ce pas, c'est là dans
Exode chapitre 28, le verset 39 jusqu'au verset 43. Exode chapitre 38, le verset... Exode chapitre 28, le verset 39 jusqu'au verset 43. Alors, la tunique parle de Yoshua étant le véritable pasteur. Le véritable pasteur, il y a bien des détails que nous avons essayé de consigner, n'est-ce pas, dans le vêtement du prêtre. Mais à part ces 5 parties qui représentent Yoshua étant le véritable docteur, le véritable prophète, le véritable évangéliste, il y avait aussi les caleçons de fin lin et l'encensoir d'or. Nous avons décortiqué que les caleçons de fin lin parlent de Christ, c'est-à-dire qui n'avait pas les péchés, qui avait la connaissance. L'encensoir d'or que le prêtre utilisait pour brûler le parfum parle de Yoshua, celle qui exauce nos prières. Nos prières, Marc 11, le verset 24 à 25, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dans Jean chapitre 14, verset 13-14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Là, Yoshua représente l'encensoir d'or. Et dans l'ensemble, on a compris que le vêtement physique n'a aucune place dans la vie de Yoshua. Yoshua HaMashiach a travaillé avec la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Le Saint-Esprit était en lui et il travaillait par la puissance du Saint-Esprit. Donc, via déjà ces détails, nous comprenons que la notion même de vêtements que nous, disons, certains pasteurs utilisent lors de l'ordination, mariage, consécration, ça démontre clairement que ça vient même pas du sacerdoce lévitique, parce que le sacerdoce lévitique était l'ombre de Yoshua HaMashiach. Lui-même, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas porté cette tenue parce que le sacerdoce lévitique était question de lui et ça préfigurait et ce qu'il devait faire pour nous sur la terre. Donc nous avons compris à la lumière de ce qui précède qu'en réalité, le lavage du corps et le port de vêtements nous renvoient d'abord du baptême de Yoshua et de la réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était le vêtement pour Yoshua. À la lumière déjà de ces 2 conditions, on ne voit pas la place de vêtements physiques, de chapeaux, de tennis, ou l'ordination et tout consort. C'est parce que les gens n'ont pas compris les sacerdoces. On va voir à partir de la 3e leçon l'onction d'huile ou sacrée. Et je parlerai aussi sur l'imposition des mains des sacrificateurs, sur le jeune taureau et le 2 béliers. Et c'est à ce moment-là nous allons conclure le sacerdoce lévitique par rapport à Yoshua. Et nous allons avancer maintenant par rapport aux ministres de Dieu, que nous sommes apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, afin que vous puissiez être éclairés et vous ne soyez pas emportés de tout va de doctrine. Nous prions. Merci Adonai Yehoshua HaMashiach pour le temps que nous avons eu avec tes enfants. L'honneur et la gloire revient en toi. Continuez à nous bénir, continuez à nous faire du bien. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Amen. Voilà, que Yahweh vous bénisse. Nous allons nous retrouver par la grâce de notre Elohim dans notre 8e séance. C'est là où nous allons repérer certaines vérités qui doivent nous aider à mieux servir Elohim Yahweh. Merci. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie
s'emparer. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.